Nous sommes docteur Amaury Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kouma Afrique. Kouma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire composé de deux instituts en un. Le premier est l'Institut africain des becs d'Abidjan, IABA. Le second est l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, IARP. Alors, c'est donc dans le cadre de la fixation des fonctions de ces deux instituts et donc dans nos recherches préliminaires que nous avons découvert que notre Créateur nous adorait et qu'il nous adore encore et qu'il est bon qu'en retour, nous, non seulement que nous l'adorons, mais que nous expliquons pourquoi nous l'adorons. C'est ainsi que, pour notre part, nous avons découvert pour nous des merveilles que notre Créateur fait pour nous, tous les jours, en tout temps. Ces merveilles peuvent paraître pour certaines personnes minimes, ce n'est rien du tout. Mais pour nous, nous avons trouvé ces merveilles grandes. Parce que c'est elles qui nous font vivre, qui nous font survivre. Et nous disons merci à notre Créateur. Alors donc, c'est dans ce cadre général, n'est-ce pas, des fonctions de Kouma Afrique, que nous avons décidé de développer, n'est-ce pas, 5 vidéos, n'est-ce pas, intitulées « Des merveilles de Dieu pour nous ». Alors, celle-ci est la première vidéo, et nous allons voir de quoi elle va nous entretenir. Alors, en réalité, cette première vidéo va nous entretenir, n'est-ce pas, de la digestion dans un premier temps. Au niveau de la digestion, quelle est cette merveille que notre Créateur, n'est-ce pas, nous lègue, nous donne tous les jours. En effet, dans le processus de la nutrition, la langue qui est actionnée par 17 muscles fait un premier tri des aliments en les identifiant grâce au goût. Chacun sait que la langue est couverte de papilles gustatives qui nous permettent, n'est-ce pas, de reconnaître, de connaître le goût de ce que nous mangeons. Alors, lorsque donc la langue, n'est-ce pas, a fait le tri de ces aliments, le liquide est dégluti, c'est-à-dire ce qui est liquide est avalé. Le solide est mastiqué par les dents, malaxé par la langue et par les joues, et surtout imbibé par la salive. Et c'est au niveau de la salive que nous, n'est-ce pas, fixons ici les merveilles, la merveille que notre Créateur fait pour nous. En effet, cette nourriture est imbibée par la salive, qui lui procure en réalité le premier temps de la digestion proprement dite. En quoi faisant? En transformant justement les féculents en sucre. Comment peut-on transformer des féculents en sucre? Il faut le faire par la magie, c'est la magie de notre Créateur. En fait, les féculents, c'est quoi? Un féculent, c'est une matière farineuse qui est extraite, n'est-ce pas, des divers végétaux. Alors, cette alchimie-là, ce que nous appelons cette merveille-là, n'est-ce pas, se fait grâce à un ferment qui est contenu, n'est-ce pas, dans la salive. Ce ferment-là s'appelle la diastase. Il s'appelle également l'amylase salivaire. On peut aussi l'appeler la ptyaline. Voilà donc pour le premier point de ce que nous appelons une merveille de notre Créateur. Alors, le deuxième point de notre Créateur, nous le portons au niveau, par exemple, de l'air que nous inspirons. Alors, l'air que nous inspirons, c'est l'air atmosphérique, c'est l'air qui est dehors, avec toute la poussière, les microbes, les saletés qu'il y a là-dedans, c'est ce que nous inspirons, n'est-ce pas?
Donc, il rapporte dans la bouche un nombre important de microbes. Mais la plupart de ces microbes sont détruits par la même salive. C'est-à-dire par la diastase, ou par l'amylase salivaire, ou par la psialine, comme vous voulez. Et ça, Dieu le fait à chaque instant que nous vivons pour nous, chaque instant, chaque instant, chaque instant. Dieu veille sur nous comme ça, et nous ne pensons même pas à lui souvent, même pas, même quelquefois du tout. Alors, le point 3 de ce que nous appelons merveille de notre Créateur. Oui. Tout à l'heure, nous avons dit, n'est-ce pas, au moment, à la fin du premier temps de digestion, où la salive, n'est-ce pas, confère au bol alimentaire que nous mangeons son premier temps, n'est-ce pas, de transformation proprement dite, n'est-ce pas. Alors, c'est en ce moment-là que les aliments sont refoulés par la langue de la bouche, les aliments sont refoulés par la langue dans le pharynx. Rappelez-vous le pharynx, nous en avons parlé précédemment plusieurs fois avec le cavum. Le pharynx, n'est-ce pas, c'est le carrefour des orifices partant du nez, des oreilles et de la bouche. C'est le lieu d'intervention de l'otorhinolaryngologue. Donc, les aliments vont se retrouver refoulés par la langue dans le pharynx, d'où ils vont s'introduire dans l'œsophage, le plus bas. Mais cette introduction n'est pas si simple. C'est ça la magie de notre Créateur. En effet, notre voie respiratoire qu'on appelle la trachée est surmontée du larynx. Le larynx, c'est notre fondation. C'est le mécanisme qui nous permet de parler, d'avoir de la voix, n'est-ce pas? Donc, la trachée est surmontée du larynx, n'est-ce pas? Et cette trachée-là est placée avant l'œsophage. La trachée est devant et l'œsophage passe derrière la trachée. L'œsophage passe derrière la trachée. Alors, comme les deux sont des tubes, donc la trachée devant, l'œsophage derrière, alors les aliments que nous mangeons doivent aller dans l'œsophage qui est derrière la trachée. Il faut donc que les aliments et même la salive ne puissent au passage tomber dans la voie respiratoire, la trachée qui est devant. Alors, qu'est-ce que notre Créateur a fait? Il a créé, c'est lui qui nous a créé, il a créé, n'est-ce pas? Tout de suite, n'est-ce pas? Une languette, ce qu'on appelle une languette, n'est-ce pas? Musculo-cartilagineuse. Une languette musculo-cartilagineuse qui est l'épiglotte. Alors l'épiglotte, dans ce cas, lorsque nous mangeons, ça baisse par derrière pour fermer l'entrée de la trachée, c'est-à-dire le passage de l'air, pour fermer ça, pour que les aliments glissent sur lui, pour tomber sur elle, pour tomber, n'est-ce pas, dans l'œsophage. Voyez? Alors, il est évident que cette opération, qui consiste, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, l'épiglotte à fermer l'entrée, n'est-ce pas, de la trachée. Hein? Alors, cette opération peut quelquefois mal fonctionner. Et donc, lorsque ce mécanisme-là fonctionne mal, c'est là que l'on dit « j'ai avalé de travers ». Alors, lorsqu'on avale de travers, cela va déclencher, n'est-ce pas, le réflexe de défense de l'organisme qu'est la toux. Nous allons nous mettre à tousser. Alors, dans ce cas, il faut, si possible, se maîtriser. Rester calme. Ne pas respirer ou bien respirer très lentement, mais par le nez. Cherchez surtout à avaler la salive pour faire fonctionner à nouveau la soupape défaillante. Vous voyez, notre Créateur, il nous donne la solution en même temps. Et ça, chacun le sait, systématiquement, automatiquement, nous l'appliquons sans nous interroger, mais comment ça se passe, comment nous faisons ça, pour nous ça paraît naturel. N'est-ce pas? Mais non, que ce n'est pas naturel. C'est un don de notre Créateur. N'est-ce pas? Alors,
ce genre d'incident, n'est-ce pas, est désagréable, c'est vrai, mais il est sans suite. Lui n'est pas grave. Alors, passons au quatrième point que nous considérons comme une merveille de notre Créateur. Lorsque les aliments, n'est-ce pas, mastiqués, n'est-ce pas, sont envoyés par la langue dans le pharynx, comme je le disais et comme nous le disions tout à l'heure, c'est le dernier mouvement volontaire. C'est le seul endroit où, à partir duquel rien nous n'avons aucun pouvoir sur le bol alimentaire que nous avons avalé. Tu as vu? Alors c'est là que va entrer en jeu un mécanisme compliqué, je dirais digne de notre Créateur. Alors, c'est là donc qu'intervient une succession de contractions entièrement automatiques dans notre organisme. L'automatisme existe bien évidemment dans notre mécanisme. Et cette succession de contractions automatiques-là, c'est ce qu'on va appeler le péristaltisme. Le péristaltisme. En effet, la contraction des muscles du pharynx va introduire, n'est-ce pas, le bol alimentaire dans l'œsophage. L'œsophage, n'est-ce pas, qui lui va le conduire dans l'estomac. N'est-ce pas? Et donc, ici, au niveau de l'estomac, aura lieu un premier contrôle par un sphincter. Qu'est-ce qu'un sphincter? Un sphincter est un muscle circulaire qu'on appelle le cardia. Alors, les sphincters de ce type-là, n'est-ce pas, peuvent de place en place, des sphincters surveillent, n'est-ce pas, la progression de l'aliment en nous. Et donc, peuvent de place en place se contracter pour interrompre la progression du bol alimentaire en nous. N'est-ce pas? Et c'est cette progression-là qu'on appelle le transit. Alors, et ça, pour nous, c'est fantastique. Amener, n'est-ce pas, notre organisme de manière automatique à se contrôler, nous disons merci, mon Créateur. Le point 5 de ce que nous appelons merveille de notre Créateur est le trajet du bol alimentaire. En effet, lorsque le bol alimentaire que nous mangeons arrive au niveau de l'œsophage, l'œsophage fait 25 cm de long sur 2,50 cm de diamètre. Alors, le bol alimentaire le traverse rapidement et arrive dans l'estomac. Et dans l'estomac, le bol alimentaire va y séjourner pendant 5 heures. Alors que l'estomac n'a qu'une capacité de 2 litres environ. Le miracle n'est pas là. Alors, réduit en particules chimiques et utilisable, n'est-ce pas, et utilisable quand même, le bol alimentaire arrive dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, vous savez que généralement, l'intestin grêle, même pas généralement, l'intestin grêle est composé de 2 parties. La première partie de l'intestin grêle s'appelle jejunum ou duodénum. La deuxième partie s'appelle iléon, l'iléon, n'est-ce pas? Alors, l'intestin grêle, donc c'est le petit intestin en quelque sorte, il est long de 7 à 8 mètres. Sa traversée dure en moyenne 3 heures. Alors, ici, 5 millions de petites rugosités appelées villosités sécrètent un nouveau suc intestinal et concomitamment, ces sucres vont absorber les matériaux disponibles pour les apporter au foie pour qu'il puisse faire son travail. Ensuite, les résidus qui sont devenus du bol alimentaire pénètrent dans le côlon. Vous savez, c'est ce côlon qu'on appelle le gros intestin. Et la traversée du gros intestin dure en moyenne 15 heures. 15 heures. Et là, à ce niveau, n'est-ce pas, du gros intestin,
c'est là que se passent des choses que nous ne comprendrons jamais, sûrement jamais jusqu'à notre mort, jusqu'à la disparition de la Terre. Alors c'est là qu'il y a la reconstruction permanente de l'organisme. Si nous vivons là, c'est là que ça se passe, c'est là que notre Créateur fait son travail. N'est-ce pas? Et cette reconstruction permanente de l'organisme, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, du gros intestin, n'est-ce pas, va consommer 3 à 500 milliards de cellules neuves par jour. 3 à 500. 300 à 500 milliards de cellules neuves par jour. Vous voyez? Alors donc, il faut environ 23 heures pour que le bol alimentaire que nous avons mis dans la bouche au départ devienne le bol fécal. Vous voyez? Alors, le résultat final de la digestion, ça, il faut le savoir. Pourquoi nous mangeons? Pourquoi nous digérons? Le résultat final de la digestion, c'est de faire passer dans le sang la partie nutritive des aliments. C'est de régénérer l'organisme. Et bon, tandis que, évidemment, ceux qui ne participent pas de cela, ce sont les résidus non assimilables qui vont devenir les selles. Voilà, Dr Bamuri Koné en a terminé avec ces 5 points qui, pour lui, relèvent, n'est-ce pas, des dons, des merveilles, n'est-ce pas, de notre Créateur. Alors, nous vous remercions. Merci de nous avoir écoutés, mais nous voudrions, avant de vous quitter, vous donner notre site. Notre site est drbamori.petit e tiré au milieu des petits e, mon site.com. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook en insérant simplement Bamuri Koné ou Kuma Afrique. Nous vous remercions infiniment.